Isoler 3 brebis du reste du troupeau, c'est le défi de Léo. L'exercice ne lui est pas inconnu. Il s'y est déjà confronté, mais aujourd'hui, il faut faire vite et bien, sous l'œil de professionnels de l'élevage. Il y a le temps, les erreurs de tri, et puis aussi le comportement du candidat par rapport aux animaux, son appréhension du troupeau, etc. Enfin voilà, faut pas que ça soit trop brusque pour pas stresser les animaux, faut pas non plus que ça soit trop long et que ça dure éternellement. Coupe des onglons, diagnostic de santé, les épreuves en temps limité s'enchaînent pour cette quarantaine d'élèves d'établissements agricoles normands. Les 2 meilleurs d'entre eux participeront au concours du meilleur jeune berger de France. Ça fait de l'expérience, c'est ce que je me dis, c'est que même si je finis pas premier ou deuxième, au moins j'aurais essayé. Certains ont essayé et même brillé. Juré des épreuves cette année, le Normand Romain Vivier a remporté le titre suprême l'an dernier. Ce fils d'éleveur envisage désormais de marcher dans les pas de ses parents. Le titre, c'est pas vraiment une perspective d'installation, mais ça permet de se rendre compte qu'on connaît des choses et qu'on sait faire des choses. Oui, ça c'est sûr. Et puis ça permet aussi de se faire connaître dans le milieu. C'est quand même pas négligeable. La filière est en quête d'une nouvelle génération de bergers. Avec ce concours, elle espère susciter des vocations. La Normandie, aujourd'hui, on est plutôt sur une terre bovine, donc avec le bovin lait notamment. Il faut faire découvrir en fait les filières. La filière ovine, c'est pas forcément une filière qui est la plus enseignée. Il y a 95 000 brebis en Normandie, mais réparties sur 5 départements. C'est vrai qu'on n'en voit pas dans toutes les campagnes. La filière l'assure, sa pérennité dépendra de l'installation de futurs bergers sur le sol français.